La vie, c'est ce qui t'arrive quand tu es occupé à faire des projets. Personne ne sait jamais ce qui l'attend de quelque façon que ce soit. Il s'appelle Donna et elle c'est Beata, la femme de Donna. Il dit qu'il formait une belle famille et heureuse. Il partageait beaucoup d'amour avec sa femme et tout allait bien. Quand ils se sont mariés, ils avaient pour objectif de fonder une grande famille, d'avoir des enfants, tout comme les autres le font. Même s'ils n'avaient pas beaucoup d'argent selon eux, ce n'était pas du tout un problème. Cet homme faisait un travail de soudure qui n'est pas le meilleur au monde. Mais il a réussi à s'offrir une vie simple pour sa femme et ses 7 enfants. Ils étaient habitués à ce qu'ils partent travailler le matin et reviennent le soir. Cependant, ils n'avaient pas de lieu de travail spécifique. Ils travaillaient sur des maisons en construction ou en rénovation, ce qui veut dire qu'ils ne travaillaient pas tous les jours. Ils ne le faisaient que lorsqu'ils étaient embauchés sur un chantier de construction en tant qu'individu indépendant. Mais un jour, tout a basculé et voici son histoire. Mais avant de poursuivre, je vous présente la question du jour. Quelle est la race d'oiseau présente sur cette photo? A. Un colibri. B. Une hirondelle. C. Un oiseau gendarme. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée dans les commentaires. Un jour, sa femme venait de tomber enceinte et il a reçu un appel pour se rendre sur un chantier de construction comme d'habitude. Il s'est apprêté et est allé à la rencontre de son client qui l'a conduit sur le lieu du chantier. Et puis, il a commencé à travailler. Selon lui, c'était une école en construction. Il a dû travailler dans la toiture des classes et c'est là qu'il soudait avec un autre homme qu'il a rencontré dans un train. Tous les deux ont commencé à travailler. Tout se passait très bien. L'homme avec qui il travaillait lui a demandé de lui passer la machine qu'il utilisait. Il était sur le toit et selon Donna, c'est la dernière chose dont il se souvient. Il s'est réveillé avec tout son corps paralysé quelques jours plus tard à l'hôpital et il se demandait ce qui lui était arrivé. Et puis, les gens autour de lui ont dit que ce jour-là, il travaillait sur le toit et que quelque chose de mal lui est arrivé. Alors qu'il passait la machine à l'autre travailleur, il a perdu l'équilibre et il est tombé au sol et a immédiatement été transporté à l'hôpital. Les médecins ont dit que sa moelle épinière avait été endommagée et que son corps était paralysé. Quand il s'est réveillé, les médecins lui ont dit qu'il devait mettre des prothèses artificielles dans son corps pour fonctionner comme des os, parce qu'ils avaient tous été cassés de manière irréparable. Et on lui a dit que de tels remplacements n'étaient pas disponibles dans ce pays et ils ont dû les acheter à l'étranger. Ces remplacements étaient trop chers et il n'avait pas les moyens de les acheter. Il a donc passé 5 mois à l'hôpital allongé sur le lit car il ne pouvait rien faire pour lui plutôt que lui donner quelques pilules. Alors qu'il était allongé sur le lit, il a développé une blessure sur les fesses et vu qu'il était paralysé, il ne pouvait rien ressentir jusqu'à ce que la plaie s'est infectée et est devenue terrible. À un certain niveau, elle est devenue si grosse qu'elle n'était plus seulement une simple blessure, mais un trou terrifiant. Il était confus et il ne croyait pas à ce qu'il se passait dans sa vie. Sa femme était enceinte et elle n'avait pas de travail pour s'occuper d'elle et de leurs 7 enfants. Tout ce qu'elle a fait, c'est de continuer à s'inquiéter pour la vie de son mari. Le traitement coûtait très cher et il ne pouvait plus payer les factures d'hôpital. On lui a demandé 4 millions de francs rwandais pour son traitement, ce qui représente environ 4 000 $ américains. Et il ne pouvait en aucun cas se les permettre. En plus, il ne connaissait personne qui lui donnerait ce genre d'argent. Un jour, les médecins sont venus le voir et ils ont dit que sa blessure s'améliorait et qu'il devrait rentrer chez lui. Il leur a dit qu'il ne se sentait pas du tout mieux et que le renvoyer chez lui ne ferait qu'empirer les choses. Mais ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient rien y faire. Ils lui ont dit de rester à la maison jusqu'à ce qu'il obtienne l'argent qui allait payer son traitement, mais Donna n'avait aucun espoir de l'obtenir. Et selon lui, il était clair qu'il l'avait envoyé mourir chez lui.
Il a été ramené à la maison, mais depuis son arrivée, son état ne s'est pas du tout amélioré. Cela ne fait qu'empirer car sa respiration s'est avérée être un autre problème, ce qui l'empêche également de dire un mot. Elle dit qu'elle croit à peine ce qui lui arrive. Ils ont tous les deux 7 enfants ensemble, elle est enceinte et attend le 8e. Cet homme a réussi à travailler et à les nourrir tous. Mais depuis qu'il est tombé malade, la vie est devenue un gâchis pour eux. Cela fait 7 mois que cela s'est produit. Il a passé 5 à l'hôpital et 2 à la maison. Et elle dit qu'elle a passé tous ces mois dans une douleur terrible parce qu'ils n'ont presque rien à manger, puisqu'elle ne peut pas travailler à cause de son état. La seule façon pour eux d'avoir de quoi manger, c'est lorsqu'un bon samaritain leur donne à manger pour eux et à leurs enfants. Quand ils se réveillent et que personne n'a rien à leur donner, ils ne mangent pas, ce qui est également triste parce qu'elle est enceinte de 8 mois maintenant. Elle dit que même si elle est enceinte, elle est censée continuer à s'occuper de son mari car il ne peut pas aller aux toilettes. Il fait ses besoins sur le lit sur lequel il dort et comme il est paralysé, il ne le sent pas venir et il ne se rend jamais compte qu'il l'a fait. Elle continue de vérifier s'il est propre afin qu'elle puisse aussi laver ses draps et ses vêtements. C'est elle qui fait tout cela car ses enfants sont encore jeunes et aucun d'entre eux n'arrive à nettoyer son père dans de telles situations. Ils vivent dans la peine et la souffrance, mais ils ne peuvent rien y faire et ils ont peur. Beata demande à tous ceux qui la regardent de bien vouloir l'aider à sauver la vie de son mari, car il est le seul dans cette famille à pouvoir subvenir aux besoins des autres. Elle demande également à quiconque peut l'aider à obtenir un traitement complet de lui donner un coup de main. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était une hirondelle. Laisse un like si tu as trouvé, moi je vous laisse surtout. On se prend pour la prochaine fois.